Salut les infocrates, je vous fais cette petite vidéo pour vous dire qu'il y a un affrontement qui est en train de se jouer entre Dieudonné et Alain Soral. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les petits commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'affrontement qui est en train de se jouer entre Dieudonné et Alain Soral. Dieudonné a répondu par le biais d'une vidéo qui est parue hier samedi, dans laquelle il répondait à la réaction d'Alain Soral sur les excuses de Dieudonné. Donc ça commence en fait à s'escalader. Donc Dieudonné révélait des histoires entre Alain Soral et lui, etc. Il l'a un petit peu insulté, il lui a rappelé les problèmes, ses défauts. Il lui a rappelé qu'il était en fait un dissident en exil en Suisse, etc. etc. Donc Dieudonné a balancé comme ça les petits dossiers qu'il connaissait sur Alain Soral, en disant en plus qu'il en connaissait d'autres et qu'il ne les avait pas encore révélés. Donc ça tournait à l'affrontement, ça tourne à l'affrontement personnel. Dieudonné révèle des choses qu'il sait sur Alain Soral. En même temps, Alain Soral, lors de sa réaction aux excuses de Dieudonné, avait aussi révélé des dossiers sur Dieudonné. Donc Alain Soral avait quand même dit que il était un escroc, qu'il avait eu des problèmes d'argent parce que sa femme l'avait quitté, il a un peu révélé où Dieudonné habitait, dans quelle maison. Il donnait des descriptions de l'intérieur de la maison de Dieudonné. Enfin voilà, Dieudonné répond au fait quand même qu'Alain Soral, dans sa réaction, même s'il utilisait un ton faussement gentil, avait quand même balancé beaucoup de dossiers sur Dieudonné en le traitant quasiment d'escroc et de lâche et limite de prostituée. Donc Dieudonné a répondu, donc ça signe vraiment la fin de l'alliance entre les deux. Je rappelle que dans la dissidence, dans le milieu de la dissidence, Alain Soral se considérait comme la personne la plus importante, et Alain Soral avait donc dit très souvent que l'autre personne la plus importante c'était Dieudonné, parce que Soral estimait qu'il était le côté politique le discours, et que Dieudonné était le côté spectacle. Et voilà, et donc ça tourne à l'affrontement. Il faut savoir que ça fait quand même un certain moment que Dieudonné et Alain Soral ne sont pas vraiment amis. Il était plutôt clair que c'était une alliance de circonstances, une alliance politique dans le but de grappiller de l'audience et du public, que ça n'a jamais été, ils n'ont jamais été clairement amis ni proches. Ils étaient seulement alliés dans leur lutte contre le système sioniste et capitaliste et mondialiste. À mon sens, je pense que cette dispute peut signer une forme de fin de cette forme de dissidence-là, ou une forme de changement, ou une forme de mutation, une forme de changement dans ces milieux-là de la dissidence. Il serait quand même judicieux que ça ne vire pas à l'affrontement entre les communautés, parce que ces gens-là, au-delà du fait qu'ils avaient des propos antisémites qui étaient très malvenus, on est tous d'accord sur ça, ces gens-là avaient un message politique qui était tel qu'ils étaient donc suivis par un certain nombre de gens. Ceci étant dit, il faut savoir que Alain Soral, au-delà du fait qu'il est raciste et antisémite, c'est aussi quelqu'un qui, dès que quelqu'un le quitte, même symboliquement, en fait, prend sa plateforme comme un tremplin pour déverser tout ce qu'il sait sur la personne qui vient de le quitter. Il a procédé de la même manière avec Vincent Lapierre, il a procédé de la même manière avec Marion Sigaud. C'est comme ça que Alain Soral procède. Il se fait quitter par une personne, il en profite pour faire une vidéo ou une émission entière d'une heure pour déverser tout ce qu'il sait sur la personne, tous les dossiers qu'il connaît sur la personne. C'est sa manière de solder la relation pour que ça serve à tuer la personne, pour que ça serve à ce que la personne ne puisse pas évoluer elle-même de son côté sans lui. C'est de cette manière-là qu'Alain Soral procède. Donc il a considéré que Dieudonné avait quitté comme ça une forme de combat et de dissidence. Il en a profité pour utiliser sa plateforme comme tremplin pour déverser tout ce qu'il sait de négatif sur Dieudonné, et c'est clairement dans le but que sa carrière soit moins fructueuse que prévu. Sinon il ne diffuse pas ces informations. C'est clairement volontaire, c'est un plan. Ceci étant dit, Dieudonné a quand même pour ambition de revenir dans les salles de spectacle. Donc maintenant, il s'agirait pour Dieudonné de savoir exactement qu'est-ce qu'il dira dans ces spectacles, quel sera le contenu de ces spectacles, avec qui il travaillera, qui pourra
accepter de travailler avec lui. Et on va voir quel sera son nouveau message politique. Parce que si son message politique ne se situe plus sur l'antisémitisme et le fait d'attaquer les juifs sur tel et tel sujet parce qu'il est réagi, parce qu'il s'est fait attaquer, il va falloir savoir après quel est son message politique, parce qu'il me semble que Dieudonné a quand même plusieurs revendications sur plusieurs sujets différents. Et est-ce qu'il continue quand même à dire ce qu'il pense sur le monde des médias, le monde du spectacle, le mouvement anti-vax, etc., etc. Il va falloir savoir quel est le revirement politique exact quand même de Dieudonné, parce que là c'est quand même à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il passe des spectacles avec des passages antisémites à s'excuser auprès de la communauté juive dans un magazine, Israël Magazine, qui est un magazine sioniste, ce qu'il a combattu toute sa carrière, le mouvement sioniste. Donc on va voir comment ça se situe pour Dieudonné au niveau du contenu de ce spectacle. Mais on va voir comment aussi Alain Soral va survivre à cette dispute, parce que Dieudonné c'est la personne la plus importante, comme il le disait lui-même. Donc s'il y a d'aventure dispute entre Alain Soral et Dieudonné qui dure dans le temps pendant une certaine période, il faut voir comment Alain Soral va survivre à cette dispute et qui va sortir quoi sur qui, et est-ce ça va finir dans une vengeance généralisée, ou est-ce que les gens vont finir par se calmer à un moment donné et reprendre leurs esprits. Donc voilà, on va voir comment ça tourne. Bon allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!